C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens ce matin, tout comme d'ailleurs les journaux télévisés d'hier soir, se penchent sur les derniers développements politiques à 6 jours de la fin du mandat de Binyamin Netanyahou pour tenter de former un gouvernement d'union nationale. Les journaux détaillent la proposition faite hier par le Premier ministre pour former ce gouvernement avec Benny Gantz et le Parti bleu-blanc. Il s'agit de créer un cabinet restreint sécuritaire paritaire, d'instaurer un statu quo dans les affaires religieuses et d'autres détails dans différents domaines comme le domaine social et économique. Benjamin Netanyahu a demandé à Benny Gantz de faire montre de responsabilité en raison des enjeux sécuritaires actuels, mais les journaux mentionnent également la réponse négative et presque immédiate de Benny Gantz à cette proposition qui ressemble d'assez près à celle faite il y a 3 semaines environ par le président de l'État Reuven Rivlin d'un gouvernement à 2 têtes. La chaîne 12 a expliqué hier soir qu'au Likoud on affirme que s'il ne devait s'agir que de Benny Gantz tout seul, celui-ci aurait certainement accepté cette proposition et serait devenu Premier ministre par intérim avec de fortes chances de prendre les rênes du pouvoir en décembre prochain lorsque le conseiller juridique du gouvernement publiera ses conclusions dans les affaires judiciaires de M. Netanyahou. Mais dit-on au Likoud, Gantz est en fait l'otage de Yair Lapid et d'Avigdor Lieberman qui le pousse à refuser d'entrer dans un gouvernement conduit par Netanyahou et incluant son fameux bloc des 55 députés de droite et orthodoxes. Amnon Lord demande ce matin dans le Israël Hayom de faire en sorte que les pourparlers soient neutralisés de l'influence nocive, a-t-il dit, de Lapid et de Lieberman. Mathilde Tourfel parle justement de brèche au sein du parti bleu-blanc à propos des rumeurs sur la formation par Benny Gantz d'un gouvernement minoritaire qui reposerait sur le soutien extérieur des partis arabes et sur le soutien tacite de Lieberman. 2 députés bleu-blancs, Tzvika Hauser et Yoaz Hendel, tous deux anciens conseillers de Netanyahou, pourraient, dans le cas précis, voter contre la formation d'un tel gouvernement et ainsi le torpiller. Selon Tourfel, Benny Gantz hésite toujours à propos de son entrée dans un gouvernement d'union qui serait dirigé au départ par Netanyahou et il pourrait envisager une scission dans le parti bleu-blanc qui laisserait Lapid en dehors d'un tel gouvernement. Le Haaretz semble admettre dans son éditorial central qu'il y a actuellement des menaces sécuritaires importantes pour Israël, mais le journal estime qu'elle ne justifie pas que Benny Gantz entre dans un gouvernement d'union qui soit conduit par Netanyahou. Ce matin, la manchette du Israël Hayom est particulièrement importante. En effet, le journal gratuit qui ne cache pas son soutien à Binyamin Netanyahou et à la droite se penche à travers l'éditorial pertinent de Caroline Glick sur l'un des dossiers principaux liés aux affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou, à savoir les accusations de corruption portées par le parquet contre le Premier ministre dans les affaires 2000 et 4000. Au cœur de ces deux affaires, ce que le parquet considère comme une relation corruptive entre Netanyahou et les deux patrons de presse que sont Nouni Moses pour le Yediot dans le dossier 2000 et Shaul Alovitz pour Bezek Voilà dans le dossier 4000. Caroline Glick insiste ce matin sur le fait que lors de la dernière journée d'audition devant le conseiller juridique du gouvernement, il y a une dizaine de jours, les avocats de M. Netanyahou ont fait paraître deux juristes américains de renommée internationale et que ces deux experts ont très fermement réfuté l'approche du parquet israélien selon laquelle il pouvait y avoir une relation corruptive entre le pouvoir et les patrons de presse. Ces deux juristes ont même été plus loin, et c'est d'ailleurs le titre en manchette du Israël Hayom. Ce matin, ils ont affirmé qu'un acte d'accusation contre M. Netanyahou parce que celui-ci aurait demandé une couverture médiatique moins hostile à son égard, marquerait tout simplement la fin de la liberté de la presse en Israël. Cet avis détaillé par ces juristes américains pourrait avoir un poids déterminant dans ces deux dossiers majeurs pour le Premier ministre. Et puis les quotidiens nous parlent ce matin de ce qu'ils appellent la tempête médiatique provoquée par une petite phrase d'un des présentateurs vedettes de la chaîne 12 israélienne. Il s'avère en effet qu'avant-hier, Oded Benami, qui présente la tranche horaire d'actualité de 18 à 19 heures chaque soir, a commenté une analyse de son collègue et ami Amnon Abramovitch, qui avait expliqué qu'au Likoud, on se préparait à la succession prochaine après l'ère Netanyahou. Benami a repris le mot prochaine, en hébreu karov, et l'a associé à une phrase du Kaddish, Ba'agala ou Bisman Kariv.
Sur les réseaux sociaux, les réactions à cette petite phrase ont été immédiates. Les internautes ont accusé Ben Ami d'avoir souhaité la mort du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Hier, Ben Ami s'est platement excusé. Il a affirmé que loin de lui une telle pensée ou une telle intention et qu'il ne s'agissait là que d'une réplique au caractère humoristique peut-être problématique pour clore l'analyse d'Abramovitch. Mais apparemment, cela n'a pas suffi et certains commentateurs, en particulier dans les médias proches de la droite, affirment que ce comportement de Ben Ami n'est autre que le reflet du parti pris d'une certaine presse et de certains journalistes faiseurs d'opinion. Dans la presse israélienne, bien évidemment, on trouve ce matin encore mentionné en évidence les derniers développements dans la crise militaire dans le nord de la Syrie avec le cessez-le-feu de 120 heures obtenu hier à Ankara par le vice-président américain Mike Pence à l'issue d'une conversation qu'il a eue avec Tayyip Erdogan. Un résultat que le président Trump s'est empressé de saluer en remerciant sur Twitter le président turc. Des millions de vies vont être sauvées. C'est merveilleux, a écrit Trump, mais parallèlement, le chef de la diplomatie turque a tenté hier soir de minimiser l'impact de ce cessez-le-feu. Pour le Yediot Aharonot, il s'agit là d'un incontestable succès pour Tayyip Erdogan qui laissera les Kurdes s'enfuir pendant 120 heures avant de prendre le contrôle de cette bande de sécurité de 35 km de large et de 400 km de long à l'intérieur de la Syrie, le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Nadav Eyal appelle cela, dans le Yediot Aharonot, une reddition devant un dictateur. Quant à Nahum Barnea, lui, il s'est rendu à Washington pour constater que Donald Trump, contrairement à ce que dit Netanyahou, n'est pas le meilleur ami et allié d'Israël. Pour Barnea, le soutien inconditionnel de Netanyahou à Trump a été une erreur. Il a entraîné la perte du consensus national aux États-Unis en faveur d'Israël et a entraîné un éloignement de la communauté juive américaine plus libérale de l'État d'Israël. Le Maariv publie ce matin une analyse dans laquelle il explique qu'au sein de la défense nationale à Tel Aviv, on est toujours très inquiet des retombées de la crise entre la Turquie et les Kurdes. Et le journal, ou plutôt son site, nous informe ce matin qu'après leur médiation à Ankara, Mike Pence et Mike Pompeo sont arrivés ce matin en Israël pour des rencontres importantes aujourd'hui avec les dirigeants israéliens qui sont donc très préoccupés par les changements intervenus au cours des derniers jours dans cette région. Tous les quotidiens et les sites d'information annoncent le décès de Morton Mendel, l'un des plus grands philanthropes juifs américains de ces plus dernières décennies. Morton Mendel, qui avait fait fortune après la guerre dans un vaste consortium de vente d'acier, a donné au cours des années plus d'1 demi-milliard de dollars à des œuvres israéliennes et américaines liées à l'éducation juive et sioniste en Israël et à travers le monde juif. Il était entre autres le fondateur de l'Institut Mendel qui forme des leaders dans le monde de l'éducation juive. C'était un sioniste qui nous était très cher et un véritable amoureux du peuple juif, a déclaré le président Rivlin en apprenant son décès. Et enfin, sachez que les quotidiens et les sites d'information nous montrent ce matin des photos de la Grande Marche de Jérusalem qui a réuni hier des milliers de pèlerins juifs et non juifs dans les rues de la capitale israélienne, une marche traditionnelle très haute en couleur. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.